RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé « Une petite pause et 2 questions ». Voici ces questions. Quelle est la place de Dieu et quelle est la place de mes efforts ? La transformation de notre être repose-t-elle sur nos efforts ou sur la puissance de la grâce de Dieu ? Lequel des deux agit en premier ? Lequel est le plus important ? Ces questions sont fondamentales. Cela fait 2000 ans que l'Église se les pose. Elles sont en lien avec ce que les théologiens appellent la question du rapport entre la nature et la grâce. Qu'est-ce qui dépend de moi ? Qu'est-ce qui dépend de Dieu ? Le débat a duré des siècles, et de nombreux livres de théologie ont été écrits sur ce sujet sensible. Pour résumer sommairement cet immense débat théologique, je vous propose 5 repères solides. Au risque d'être schématique, je parlerai de 2 principes fondamentaux, de 2 écueils à éviter et d'une phrase qui résume tout. Premier principe, le primat de la grâce. Dans toute action humaine, partout où la grâce intervient, la grâce est toujours première. Dieu fait toujours le premier pas. Dieu agit, nous coopérons. C'est toujours l'action de Dieu qui est plus fondamentale, plus essentielle. L'action des hommes est nécessaire, mais seconde. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Ce qui signifie « Prenez conscience et comprenez que tout vient de Dieu. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit aussi Jésus dans l'évangile de saint Jean, chapitre 15, verset 4. Ainsi, devenir une personne habitée par la gratitude est avant tout une œuvre de la grâce de Dieu. D'abord parce que nos efforts eux-mêmes sont une œuvre de cette grâce. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, peut-on lire dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Ensuite, parce qu'il nous faut reconnaître honnêtement que nos forces sont bien faibles en comparaison de la puissance de Dieu. C'est donc à Dieu que tout le mérite de nos vertus revient. Pouvoir faire des efforts est déjà un don de Dieu. Nous ne pouvons jamais nous trouver en amont de la grâce. Elle est toujours première. Deuxième principe, la grâce ne supprime pas la nature. Elle la suppose et la perfectionne. Ce principe formulé par saint Thomas d'Aquin affirme que par l'action de sa grâce, Dieu vient guérir, renforcer, élever la nature. Ainsi, le don de la grâce est intérieur à la nature humaine. Dieu respecte sa création. Il ne la détruit pas, mais vient lui insuffler une vie nouvelle pour la transformer, la perfectionner, car elle est fondamentalement blessée par le péché. Ceci contredit une vision simpliste de la grâce et de la nature comme 2 étages qui seraient superposés et séparés. La nature au rez-de-chaussée, la grâce au premier étage. Non, la grâce est au cœur même de la nature, nous dit saint Thomas d'Aquin, comme la sève à l'intérieur d'un arbre. Dans l'Évangile, nous en trouvons une parfaite illustration avec la multiplication des pains. Jésus demande aux apôtres ce qu'il y a à manger. 5 pains et quelques poissons. C'est bien peu pour 5000 hommes. Jésus bénit et fait distribuer aux apôtres la nourriture. Tout le monde est nourri. Jésus n'a pas fait apparaître des pains et du poisson. Il a pris ce qui existait. Il l'a béni et multiplié. C'est typique de la manière dont Dieu procède. Il désire que nous apportions notre petite contribution, même si elle paraît insignifiante. Il la bénit et la multiplie par sa grâce. Une autre image parlante est celle du vélo électrique. L'assistance ne fonctionne que si nous pédalons. Un peu comme la grâce. Jésus vient nous donner la grâce de faire des petits pas, puis il bénit et multiplie ses petits efforts en les rendant féconds. L'assistance électrique. Mais si nous ne pédalons pas, rien ne se passe. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Après ces 2 principes, voici maintenant 2 écueils à éviter, le volontarisme
et le laisser-faire. Au cours de l'histoire de l'Église, 2 écueils symétriques ont été la source de 2 hérésies. Premièrement, trop insister sur l'effort de l'homme, le volontarisme. Cela consiste à croire que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. L'important, c'est ce que je fais. Tout dépendra de moi. Si je me donne du mal, ça marchera. Cela a donné une hérésie, le pélagianisme, qui provient d'un moine du IVe siècle nommé Pélage. Ce dernier affirmait que l'homme pouvait, par ses seuls efforts, vivre sans péché. Il disait en substance « Adam est un mauvais exemple. Prenons désormais exemple sur le Christ et tout ira bien. » Ce qui est en totale contradiction avec l'enseignement de l'Église. Personne ne peut espérer se sauver sans la grâce de Dieu, simplement en imitant Jésus par ses propres forces. C'est une folie que de penser cela. Dieu seul sauve. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous rappelle saint Jean au chapitre 15, verset 5. Deuxièmement, trop insister sur l'action de Dieu, négliger la part de l'homme, le laisser faire. Cela consiste à croire que Dieu fait tout sans la moindre coopération de l'homme, et qu'il suffit donc de se mettre dans un état de passivité totale. L'hérésie associée s'appelle le quiétisme. C'est une doctrine spirituelle du XVIIe siècle, qui insistait tellement sur l'oraison et la passivité qu'elle entraînait les chrétiens à renoncer à toute action. Là aussi, croire que Dieu va tout faire sans nous est une idée fausse, car Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi, nous dit saint Augustin. Dieu attend que nous investissions notre liberté et notre volonté pour faire le bien. Il ne fera pas tout à notre place. Le cardinal Journet propose 2 images suggestives pour illustrer ces 2 écueils. Le salut se fait à la manière du petit chat ou à la manière du petit singe. Quand un serpent vient le menacer, le petit singe saute sur le dos de sa mère et la mère saute sur les arbres. L'acte décisif, c'est la force avec laquelle le petit singe se cramponne à sa mère. Cela représente la position pélagienne. Le petit chat, par contre, quand il est en danger, n'a rien à faire. La maman chat va le prendre par la peau du cou. C'est elle qui fait tout. C'est la position luthérienne qui rejoint le 2e écueil, le laisser-faire. La bonne image est celle de la filiation divine. C'est le Père qui se penche sur son Fils et le relève, pendant que le Fils tient le Père par le cou. Le Père a la primeur de l'action, mais le Fils collabore. C'est ce que nous allons voir prochainement. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, donne-nous de ne pas tout attendre de nos propres forces et de ne pas tout attendre de toi sans rien faire. Montre-nous comment être des collaborateurs de ta grâce. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter le chant « Vase d'argile, grâce infinie » par la chorale Psalmodie. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.